Tu as déjà eu cette sensation d'être complètement bloqué, de regarder ton écran, ton téléphone ou même le mur, incapable de commencer quoi que ce soit. Ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas de la flemme, c'est bien plus vicieux que ça. Le vrai problème, c'est que tu joues avec des règles truquées. On t'a fait croire que pour être productif, il fallait être motivé, qu'il fallait avoir de l'inspiration, une grande énergie, une volonté de faire. Mais ce n'est pas comme ça que les meilleurs réussissent. Maintenant, si tu ne peux pas t'asseoir et regarder une vidéo rapide de 10 minutes sur comment hacker ton cerveau pour devenir extrêmement productif, je suis désolé mais tu es une cause perdue et il n'y a rien que je puisse faire pour t'aider. Alors active le plein écran, focus et regarde en entier. C'est parti. Regarde les étudiants en Corée du Sud. Ils passent plus de temps à étudier que tu n'en passes à être éveillé dans ta journée. Tu demandes sûrement comment ils font. Est-ce qu'ils ont une discipline surhumaine, une capacité d'apprentissage hors du commun ? En réalité, non. La plupart veulent juste quitter l'école et rejoindre une équipe d'e-sport. Certains ne prennent même plus le temps de se doucher. Leur secret pour tenir toute la journée, c'est un iced americano à chaque pause. Alors pourquoi sont-ils capables de travailler autant sans s'arrêter ? C'est simple. Ils ne réfléchissent pas à s'ils ont envie de travailler ou non. Ils ont compris un concept fondamental, la motivation ne précède pas l'action. C'est l'action qui crée la motivation. Quand tu commences à travailler, peu importe la tâche, ton cerveau enclenche un mécanisme automatique. Une petite victoire en appelle une autre. Et c'est là que se déclenche le cycle de la productivité. D'abord, tu te forces à démarrer. Cette première action déclenche une petite dose de motivation. Cette motivation te pousse à continuer. Et en accomplissant encore quelques tâches, tu renforces ce sentiment. Et encore, plus tu travailles, plus tu es motivé. Plus tu es motivé, plus tu travailles. À partir du moment où ce cycle est en place, tout devient plus simple. C'est exactement pour ça que tu peux passer 3 semaines à repousser une tâche, mais 30 minutes avant la date butoir, tu deviens ultra efficace. Ce n'est pas la pression qui fait de toi un génie, c'est juste qu'elle active ce cycle de motivation. Ton cerveau, pressé par l'urgence, enclenche enfin le mode action. Mais si tu sais comment enclencher ce mode plus tôt, alors tu n'auras plus jamais besoin d'attendre la dernière minute. Ce cycle explique aussi pourquoi les gens qui réussissent ont une to-do list ultra détaillée. À chaque fois que tu coches une tâche, ton cerveau perçoit une victoire. Il libère une mini dose de dopamine, ce qui te pousse naturellement à vouloir en accomplir une autre. C'est exactement pour ça que certains sont capables d'enchaîner des heures de travail sans même s'en rendre compte. Ils sont simplement dans un flux continu de petites victoires. Et tu peux recréer ça très facilement. La première chose, c'est d'éliminer la peur des grandes tâches. Si tu regardes un projet comme un énorme bloc à accomplir, ton cerveau voit ça comme une montagne insurmontable. Mais si tu le divises en petites actions, alors chaque étape devient accessible. Rien que le fait d'écrire la première phrase d'un texte ou d'ouvrir ton document suffit à te lancer dans le processus. C'est la raison pour laquelle les entrepreneurs, les créateurs et même les étudiants les plus performants ont des systèmes ultra précis pour découper leur journée. Ils ne se posent pas la question de ce qu'ils doivent faire, tout est prévu à l'avance. Si tu veux enclencher ce cycle de productivité immédiatement, commence à écrire ta prochaine action en détail. Pas faire mon projet, mais quelle est la toute première action précise que tu dois faire ? Parce que plus c'est précis, plus c'est simple à attaquer. Et une fois que tu as fait cette première action, le reste suivra naturellement. Mais il y a un problème encore plus profond que tout ça. Même en comprenant le cycle de la motivation, il y a un piège qui te condamne à stagner encore et encore. Si tu veux vraiment déverrouiller ton plein potentiel et arrêter de tourner en rond, il faut que tu comprennes ce qui te freine réellement. Ce n'est pas un manque de discipline ni un problème de méthode, c'est autre chose. Et si tu ne l'élimines pas maintenant, tu risques d'être coincé au même point pendant ces années. C'est pour cette raison que j'ai créé une vidéo exclusivement réservée aux membres de ma newsletter qui t'explique en détail ce qui t'empêche d'exploser ta productivité pour de bon. Clique sur le premier lien dans la description pour la regarder. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce blocage, tout change. Tu vas enfin pouvoir avancer sans forcer, sans lutter contre toi-même et surtout sans avoir besoin de motivation. Quand la pression monte, ta motivation explose et à ce moment-là, aucun obstacle ne te freinera. Le cycle montre aussi pourquoi tu travailles mieux avec une to-do list. Chaque fois que tu coches une tâche, tu dis à ton cerveau « j'ai accompli quelque chose » et ça te motive encore plus à faire la suivante. C'est pourquoi les gens les plus productifs ont presque toujours une liste de tâches détaillée. Si tu découpes une grosse tâche en plusieurs actions spécifiques, non seulement ça devient plus facile, mais chaque check te booste encore plus. Donc si tu veux que ton cycle soit aussi fluide que possible, fais des listes détaillées. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Si tu manques de motivation, tu peux quand même démarrer le cycle avec quelques astuces. Rappelle-toi ce qui te motive et quel est ton but. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Souviens-toi des aspects du travail que tu apprécies. Combien de tâches tu peux faire en 1 heure comme si tu avais une date butoir
imminente. Parce que la procrastination est la meilleure forme de motivation, non? Alors crée-toi cette pression. Enfin, intègre le travail dans ta routine. Beaucoup ont une routine du matin du genre réveil, douche, petit déjeuner, sport. Si tu insères une session de travail là-dedans, à force tu ne pourras plus imaginer ta journée sans. Tu ne veux pas te sentir bizarre, non? Mais tu n'as même pas besoin d'être motivé pour commencer. Si un jour tu te réveilles démotivé, commence à travailler quand même 1 minute. Peu importe la tâche, fais-la. Puis retourne t'allonger si tu veux. Mais tu verras, tu ne voudras probablement plus rien faire d'autre. Parce que cette première tâche te donnera assez de motivation pour attaquer la suivante. Et ainsi de suite. Voilà le secret. Ne cherche pas la motivation avant de travailler. Commence et trouve-la en agissant. On dit que les étudiants d'Oxford étudient 40 heures par semaine. Même les jours sans motivation. Et tu sais quoi? Ils n'hésitent pas à se lever pour étudier 6 à 8 heures. Même quand la motivation n'est pas là. Au lieu de ça, ils se réveillent et se disent: je vais me lever tranquillement et travailler un peu. Et 12 heures plus tard, sans même comprendre comment, ils ont terminé 2 manuels, écrit 4 dissertations et conquis 50 pays. Parce que ce n'est pas la motivation qui te fait avancer, c'est l'action. La plupart des gens attendent d'avoir envie pour faire quelque chose, mais c'est justement ça leur erreur. Le secret, c'est de ne jamais laisser la motivation dicter tes actions, parce qu'elle est instable, capricieuse, imprévisible. Si tu devais compter uniquement sur ta motivation, tu ne ferais jamais rien. Les gens ultra productifs ne sont pas ceux qui ressentent le plus de motivation. Ce sont ceux qui savent avancer, même quand ils n'ont pas envie. Mais personne ne peut être productif en permanence. Fatigue, confusion, ennui, anxiété, distraction, autant d'obstacles qui ralentissent la machine et finissent par l'arrêter. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent qu'ils ont un problème, qu'ils ne sont pas faits pour ça, qu'ils sont juste pas disciplinés, alors qu'en réalité il y a des solutions ultra simples à chacun de ces blocages. Fatigue, fais une pause stratégique. Même une micro-sieste de 20 minutes peut complètement réinitialiser ton énergie. Confusion, change d'environnement. Essaye de bosser dans un café, une bibliothèque ou un espace où tu n'as rien d'autre à faire que d'avancer. Ennui, ajoute un challenge, mets un timer et essaie de terminer une tâche en moitié moins de temps que prévu. Anxiété, demande-toi si ce qui te stresse aura encore de l'importance dans 6 mois. 90% du temps, la réponse est non. Et les distractions, ce sont les pires ennemis de la productivité. Une seule notification peut casser ton focus pendant 20 minutes. Même si tu coupes les alertes ou les notifications, voire ton téléphone à côté de toi, suffit à diminuer ta concentration. La solution, elle est extrêmement simple. Éloigne-le, place-le dans une autre pièce, mets-le en mode avion, fais tout ce qui est nécessaire pour ne même pas être tenté. Parce que la productivité, ce n'est pas juste faire plus de choses, c'est surtout éliminer tout ce qui t'empêche d'avancer. Mais même en appliquant toutes ces stratégies, il y a un dernier piège invisible qui empêche 99% des gens de tenir sur le long terme. C'est un élément que personne ne remarque et pourtant, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui avancent sans effort et ceux qui galèrent toute leur vie. Si tu veux comprendre pourquoi tu n'arrives jamais à maintenir ta productivité sur le long terme et surtout comment exploser tes résultats sans te cramer, regarde la vidéo que je t'ai préparée. Ce que tu vas y découvrir va complètement changer ta façon de travailler et de progresser. Parce que si tu ne règles pas ce problème aujourd'hui, dans 6 mois, tu seras toujours au même point. Clique sur le lien dans la description